Savais-tu que la probabilité que le Big Bang ait lieu dans tout ce qu'il a été serait de 1 puissance 123? Bienvenue dans Fotizzo, épisode 2, et j'aimerais te dire qu'il y aurait eu une chance sur 10, est écrit un 1 avec 123 zéros derrière, pour que cette explosion, ou cette expansion de l'univers très exactement, permet de donner la vie comme nous la connaissons aujourd'hui, dans cet équilibre qui est le nôtre. D'après les revues astronomiques, scientifiques, et je cite, « Ce n'est pas le début de l'univers, comme on le dit souvent, car on ne sait pas ce qu'il y avait avant, même si il y avait un avant. Personne n'a encore trouvé comment ni pourquoi, mais les astronomes savent aujourd'hui que l'univers est en expansion. Donc, il a bien fallu qu'à un moment donné, tout ce qui le compose soit rapproché dans un état infiniment dense et infiniment chaud. Dans la Bible, Genèse 1, verset 1, il est dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Si nous observons les confins de l'univers, d'après le physicien par exemple de Max Planck, nous ne pouvons savoir ce qu'il y avait avant le zéro de notre ère. C'est ce qu'on nomme le mur de Planck. Et je cite, « À ces niveaux d'énergie, les lois connues de la physique sont incapables de décrire l'univers si bien qu'on ne sait rien de ce qui précède le mur de Planck. Mais on pense qu'il y a 13,8 milliards d'années, l'univers émerge de cet état et commence à se dilater et se refroidir. Donc, je peux conclure que ni le temps ni l'espace ne peut être sondé dans ses limites, comme si l'éternité était inclue dans ses découvertes. Alors, si nous soulignons la Genèse, au commencement, et Dieu dit, au commencement, comme l'univers commence à se dilater, où il y avait que chaos et ténèbres, Dieu a parlé. Son souffle de vie, cette vague de dilatation, a créé la lumière. Ce plasma de lumière est né ex nihilo, à partir de rien. Et il est dit qu'au verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne. Je dis cela, c'est pour rapporter l'œuvre du Créateur au salut qu'il t'offre aujourd'hui. Dans Luc 11, 36, il est dit ceci, « Si ton être vit dans la lumière, sans aucun mélange d'obscurité, il jouira pleinement de la lumière, comme lorsque ta lampe t'éclaire par sa brillante clarté. » Ce verset montre la volonté de Dieu. Il ne veut pas juste faire un appel de phare pour signaler sa présence. Ce que Dieu veut, c'est éclairer ta vie et que tu marches dans toute la lumière de sa présence. Autant Dieu, lors de la création, a fait le constat que c'était ce qui était bon pour nous, autant sa lumière, sa présence, son amour, sa paix et sa joie sont ce qu'il y a de meilleur pour notre vie. Autant la création a donné la vie, autant Dieu voudrait te donner vie. Parce qu'il y a des ténèbres qui sont là, il y a le chaos, et il n'y a que sa lumière qui peut dissiper par sa parole. Ces mêmes ténèbres qui envahissent la vie de celui qui n'est pas l'intime de Dieu, de celui qui n'est pas venu à Jésus, ces ténèbres, la Bible le nomme par le péché. Et le seul remède, c'est Jésus-Christ. Si tu lui demandes, il saura éclairer toute ta vie afin qu'aucun mélange d'obscurité ne se produise. Tu seras véritablement heureux et tu jouiras de la lumière, comme une lampe nous éclaire de sa clarté. N'attends pas une probabilité de 1 puissance 123 pour vivre cette explosion d'amour que Dieu cherche, mais cherche-le dès aujourd'hui. Cherche-le dès maintenant, afin que le Seigneur puisse te montrer que ce qu'il a créé par sa parole, il puisse créer en toi et que le chaos et le ténèbre de ta vie puissent être balayés par ce rayonnement d'amour et sa lumière qui viennent éclairer toute ta vie. Tu n'as ce matin qu'à demeurer dans sa lumière. Alors, c'est tout ce que je te souhaite ce matin. Demeure dans sa lumière afin qu'aucun ténèbre, aucune obscurité ne puisse demeurer dans ta vie. Sois béni.